Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Genshin Impact, un guide succinct sur Faruzan. On va voir quelle arme on peut lui mettre, quel set d'artefacts est le plus optimal sur elle, quel substat à aller chercher, quelle aptitude à monter en priorité, quel team on peut faire graviter autour de ce personnage, et je vais vous montrer également une petite démonstration de Faruzan dans les abysses. Pour ce qui est des armes, Faruzan est un buffer support Anemo qui va faire briller vos main DPS Anemo. Vous allez vous orienter vers des arcs qui vont être des arcs support, l'ultime soupir R1, Favonius R5, aile de la voûte d'azur R1, étoile polaire R1, arc de chasse verdoyant R1 qui est l'arc du Battle Pass, crépuscule couchant qu'on a eu dans un événement R5, tracker des impasses R5. Pour ce qui est des sets d'artefacts, vous pouvez vous orienter vers un 4 pièces noble, 4 pièces ancien rituel royal, donc ce que j'ai actuellement sur elle. Vous pouvez également prendre parti de lui mettre ombre de la verte chasseuse en 4 pièces, ou bien un emblème du destin brisé en 4 pièces. Vous allez aller devoir chercher un sablier recharge d'énergie. Attention à la C6 de Faruzan, si vous avez la C6 de Faruzan, vous allez récupérer beaucoup plus facilement des particules élémentaires. Car la C6 permet à chaque fois qu'un personnage inflige des dégâts alors qu'il est affecté par l'effet vent de prière, il va infliger effondrement compressé à l'ennemi toutes les 3 secondes. Qu'est-ce que c'est effondrement compressé? Si vous lisez les aptitudes, et vous voyez qu'effondrement compressé, ça met un petit vortex au milieu des adversaires qui les regroupe et qui donne des particules élémentaires à Nemo. Donc si vous avez Faruzan C6, vous pouvez vous orienter vers un sablier attaque pourcentage. Pour la coupe, vous allez chercher une coupe de bonus de dégâts à Nemo. Le chapeau, un chapeau taux critique de préférence si vous avez une arme dégâts critiques. Et vous pouvez mettre un chapeau dégâts critiques si vous avez assez de taux critique en substat et une arme taux critique. Pour les substats à aller chercher, vous allez chercher en priorité de la recharge d'énergie parce que Faruzan a du mal à récupérer son ultime qui coûte cher. Et elle a besoin de beaucoup de particules élémentaires à Nemo. Vous allez ensuite aller chercher du crit pourcentage, du dégât critique, du taux critique. Pour ce qui est des aptitudes, Faruzan est un buffer à Nemo, donc vous allez vous orienter préférentiellement et absolument sur l'ultime, qui va augmenter les dégâts à Nemo. Vous voyez, bonus de dégâts à Nemo 28,8% quand le spell est level 8. Ensuite, vous allez augmenter sa compétence élémentaire, qui va faire un minimum des dégâts. Et puis ensuite, si vous voulez augmenter ses auto-attaques, mais c'est pas ça qui sera le plus utile sur votre support Faruzan. Au niveau des teams qu'on peut build autour de Faruzan, ce sera un petit peu les mêmes teams qu'on a build autour de Scaramouche, parce que Faruzan est un support buffer Anemo, donc il va faire briller, comme je l'ai déjà dit, les DPS Anemo, Scaramouche et Zouf. Donc là, la première team c'est l'Anemo Hyper Carry, vous mettez le buffer Anemo Faruzan avec Scaramouche, Yunjin, que vous pouvez remplacer par une Jean, puis un Shielder, Zhongli, Layla ou Thomas. La deuxième team, c'est l'Anemo double Pyro, donc là vous pouvez changer, vous pouvez mettre à la place de Scaramouche un Eizu, puis vous avez Changling, Bennett. La troisième team, c'est une team Cryo. Pareil, Scaramouche interchangeable avec Eizu, et Layla, vous pouvez modifier, vous pouvez mettre Diona. Et ensuite, la quatrième team, c'est une team Freeze, un Eizu ou un Scaramouche, une Rosa ou Diona ou Layla, et Kokomi ou Barbara ou Xingqiu. Je vous laisse maintenant avec une petite démonstration que ce que peut faire Faruzan dans les abysses. Elle a un arc de Favonius qui est R5, elle est en full noble, et les aptitudes sont montées avec l'ultime à 8. Scaramouche, il est C0, mouvement vagabond, 70-250, avec les aptitudes en 7-7-6.
Merci d'avoir suivi ce guide sur Faruzan, j'espère qu'il vous aidera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve très bientôt sur Twitch. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Ciao ciao, des bisous.